la petite pépite. Ce que Dieu a mis en elle et si tu ne sais toujours pas quoi offrir à tes proches pour Noël, j'ai le cadeau idéal. Hey beautiful people, j'espère que vous allez bien par la grâce toujours. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore regardé ma vidéo de présentation, je m'appelle Angèle et sur ma chaîne tu vas retrouver du contenu qui tourne autour du lifestyle chrétien. Comme je le disais, c'est bientôt les fêtes, c'est bientôt Noël et j'ai le cadeau idéal pour toi si tu ne sais toujours pas quoi offrir. Mais avant de commencer, little disclaimer, il faut savoir que pour nous les chrétiens, Noël c'est pas les fêtes, c'est pas les cadeaux, c'est pas forcément le sapin et c'est réellement ça qu'on doit garder en tête. Je t'invite réellement à te recentrer sur l'essentiel, vraiment passer du temps dans la présence de Dieu durant ces fêtes-ci et justement profiter également de ta famille. J'espère que tu passeras un merveilleux Noël. Du coup voilà, c'est ce que j'avais à dire avant de commencer. Je t'explique très rapidement le contexte. Il y a quelques jours, c'était l'anniversaire de l'une de mes meilleures amies et du coup, je me suis dit que je voulais lui offrir un cadeau qui avait un petit peu plus de signification qu'un sac ou des chaussures ou peu importe. Ce sont de très beaux cadeaux, certes, mais je voulais réellement lui offrir un petit truc un petit peu plus personnel. En réfléchissant, je me suis dit que j'avais trouvé le cadeau idéal centré sur l'amour de Christ. Alors, je te présente le cadeau. Ce genre de panier existe déjà depuis très longtemps, sauf que mon panier est spécial parce que c'est un panier de méditation. Le but de ce genre de cadeau, c'est d'encourager la personne en face, tout simplement en lui offrant des petites choses pour lui rappeler de passer du temps dans la présence de Dieu et pour permettre à ce que ces temps qu'elle passera soient réellement des temps incroyables. Si toi aussi, tu souhaites offrir un panier de méditation à une personne, je vais te montrer ce que j'ai pu trouver. Dans les clips qui vont suivre, je te montre le processus et juste après ça, je te présente le panier en détail. En gros, t'as pas assez soufflé. Les gars, regardez-moi ça s'il vous plaît. Je sais que ça n'a rien à voir, mais je me dis que c'est vraiment un accessoire hyper mignon à avoir chez soi. Et je pense que ça peut vraiment rajouter une petite touche à mon panier, mais j'hésite. Là, je vais le prendre parce que je trouve que c'est vraiment un très très bel accessoire à avoir. Pourquoi pas rajouter un petit plaid qui dit temps de méditation, dit temps où est-ce qu'on se met à l'aise dans son lit ou peut-être sur sa chaise. What do y'all guys think? Should I not? J'ai pas envie de prendre tout et n'importe quoi, des choses qui ne sont pas nécessaires. J'hésite. Guys, cette bougie sent incroyablement bon. Je suis censée faire le shopping pour quelqu'un d'autre, mais je suis en train de réfléchir et de me dire que j'ai besoin de toutes ces choses en fait. Je sens absolument rien. Je trouve qu'elles sont pas très fortes. Celles-ci, les gars, elles sont trop bonnes. Et en plus, ça s'appelle Adoration, mais je pense que je vais partir sur ça pour que ce soit un petit clin d'œil. Étant donné qu'il est marqué Adoration, donc vous voyez un petit peu le lien. Étant donné que je suis en train de faire justement un panier, il me faut un panier, comme vous pouvez l'imaginer. Et il y a des chouettes petits paniers. Je pense prendre peut-être... j'aime beaucoup ce set ici. Ce set ici, il est aussi hyper mignon. Ça, c'est pas mal aussi. Je vais un petit peu tester, voir si j'arrive à remplir ce panier déjà, par exemple, s'il n'est pas trop petit. Finalement, je me suis rappelé encore des choses que j'avais commandées, donc je pense que je vais me tourner vers un plus grand panier. Je suis apprêtée. Étant donné qu'on va à Bruxelles, il me manque encore un élément que je dois rajouter dans mon panier. Et je vous emmène avec moi. On va découvrir ensemble la librairie chrétienne de Bruxelles, en espérant que je pourrai trouver un ou deux livres. So I'm excited. As y'all can see, I'm all ready. Je sais même pas pourquoi je filme comme si j'avais le temps, mais du coup, j'ai vite prendre la voiture, vite aller me garer à la gare, et du coup, on va prendre le train. C'est parti. Vous allez dire, ouais, mais pourquoi t'as un micro et tout, tu te crois dans un podcast? Ma belle, si tu savais le bruit qui est autour de moi.
Nous y est. J'ai trouvé, les gars. Je vois le bon livre, Librairie chrétienne. J'espère vraiment qu'il y a beaucoup de choix parce que je compte sur cette librairie. Ok les gars, we made it. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de choix. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs catégories. Je vois par exemple famille, santé, vie chrétienne, prière, etc. Je vois quand même pas mal de livres. Choisissons la petite pépite. Alors oui, ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier, c'est un livre que moi-même j'ai lu et que j'ai beaucoup apprécié. Gary Chapman, je trouve que c'est vraiment un auteur intéressant. Je ne sais même pas par où commencer. J'aimerais lui trouver un livre qui pourrait réellement l'édifier et peut-être qui tourne un petit peu autour de la femme, ce serait bien. Je trouve que cette option, elle est pas mal du tout. Vivre pour Jésus, les fondements de la vie chrétienne. Ce livre a l'air intéressant. Je me dis que c'est vraiment intéressant qu'elle puisse poser la question de ce que Dieu veut pour elle dans sa vie, vers quelle direction aller, quelle est sa destinée, etc. Lire à ce sujet, ça peut toujours être intéressant. Ok, c'est bon les gars. Ok les gars, maintenant que j'ai trouvé le livre qu'il me faut, j'espère trouver peut-être un petit carnet de méditation. Non, pas forcément de méditation, mais plutôt un carnet de prière. Ce serait vraiment bien pour clôturer son panier. Donc, je vais regarder s'ils vendent des petits accessoires de ce style. Ok, guys. Du coup, j'ai tout ce qu'il me faut pour clôturer ce cadeau. Ce qui est bien, c'est que c'est un cadeau que tu peux offrir à chaque occasion. Là, par exemple, je lui offrir ça pour son anniversaire, mais ça peut être un cadeau de Noël. Peu importe l'occasion, je trouve que c'est vraiment un cadeau idéal. Et j'ai déniché pas mal de choses et aujourd'hui, je vais te montrer comment est-ce que j'ai constitué mon panier de méditation pour que toi-même, tu puisses avoir quelques petites idées et personnaliser ton panier selon la personne que tu as en face de toi. Je t'ai montré comment j'ai trouvé quelques-uns de ces cadeaux, mais du coup, je te montre le reste en détail. On commence, qui dit panier de méditation, dit carnet, bic, etc. Et du coup, je lui ai pris chez Action, comme vous avez pu le voir, ce cahier, le meilleur cahier pour méditer parce que je trouve qu'il est vraiment assez sobre. J'en ai plein comme ça. D'ailleurs, je sais pas si toi aussi c'est comme ça, mais à chaque fois que j'achète un cahier, je le termine jamais complètement. J'en achète un nouveau. Je me dis, ah ben tiens, dans ce cahier-ci, je vais commencer les évangiles. Dans celui-ci, je vais me concentrer sur l'Ancien Testament. Bref, à chaque fois, j'achète plein de cahiers, mais je les termine jamais. Mais cette année, je me suis dit que ça allait être différent. Du coup, 2024, je vais changer. Pour accompagner son petit cahier de notes, je lui ai pris des bics, des post-it et encore des post-it. La particularité de ces post-it, c'est qu'ils sont transparents, vraiment pratiques quand tu veux indiquer quelque chose dans ta Bible. Je lui ai pris des post-it normales parce qu'on n'en a jamais assez, des bics et ce petit bic que j'ai trouvé dans la librairie chrétienne a dit « La création de Dieu est précieuse. Amen, amen ». Elle m'a pris ça pour qu'elle mette des choses en couleur dans sa Bible. Ensuite, je te l'ai déjà présenté dans la librairie chrétienne. Et si Dieu voulait autre chose pour moi, moi qui aime lire en ce moment, je trouvais que c'était le cadeau idéal de lui rajouter un livre. J'espère que c'est un bon livre et qu'elle pourra réellement apprendre quelque chose d'édifiant. Comme tu as pu le voir, je lui ai rajouté des petites fleurs parce que je crois que c'était un chouette accessoire à rajouter sur son bureau, sur sa coiffeuse, peu importe. Sur internet, je lui ai commandé une trousse. Ça peut être utilisé comme une trousse de maquillage. Entre-temps, je pense que tu l'as compris, étant donné que c'est un panier de méditation, cette trousse a une particularité, notamment ce message. Il est marqué que toutes choses sont possibles avec Dieu. Du coup, je trouve que c'était un très très beau message. Ensuite, je lui ai pris un tote bag parce que je pense que c'est toujours pratique quand on sort faire les courses. Sur ce tote bag, il est marqué la bonne nouvelle, Jésus sauve. Et ensuite, il y a un verset qui a été imprimé, Jean 3,16, mais malheureusement, on le voit pas très très bien.
Je lui ai également pris 2-3 trucs dans la section skincare, étant donné que quand elle passera des temps dans la présence de Dieu, elle prendra soin de son esprit, de son âme, mais en tant qu'enfant de Dieu, je pense que c'est important également de prendre soin de son corps qui est le temple du Saint-Esprit. Dans la petite section skincare que j'ai prévue, je lui ai pris des masques. Je lui ai également pris des produits skincare. D'ailleurs, un conseil, si tu rajoutes ça dans ton panier de méditation, fais en sorte de connaître le type de peau de la personne à qui tu offres cela, parce qu'il y a tellement de produits que même moi, je me suis perdue. Des gants exfoliants, parce que je sais qu'elle en utilise beaucoup. Donc, tout ça pour dire qu'il faut que tu connaisses la personne en face de toi et que tu lui rajoutes des petits détails dans son panier pour lui faire plaisir. Un adaptateur, parce qu'elle en avait besoin. Ensuite, en ligne, j'ai également commandé un porte-clés, vraiment des petits détails, des petits accessoires. Et ce porte-clés, il dit « God is within her, she will not fall ». Avec un petit verset, ça dit que Dieu est avec elle et qu'elle ne tombera pas. Du coup, je trouve que c'était vraiment un très très beau verset. Alors, je sais pas pour vous, mais parfois quand je médite, j'aime bien prendre un petit thé, j'aime bien allumer une petite bougie, tamiser les lumières pour sentir que vraiment la présence de Dieu est là. Je trouve que c'est une bonne chose à rajouter dans son panier de méditation, une bougie. Et la particularité de cette bougie, c'est qu'il est marqué adoration. Je l'ai trouvé au Action. Donc voilà, même le Action a été évangélisé. Vraiment, cette bougie, elle sent vraiment, vraiment bon. Donc j'ai également 2-3 petites choses qu'elle pourra grignoter. J'ai par exemple pris des Kinder Bueno, réellement pris ses céréales préférées. Et pour terminer, pour qu'elle soit réellement à l'aise quand elle médite, je lui ai pris un sweatshirt. Je trouvais que le message derrière était vraiment bien. Faith over fear, ça dit la foi avant la peur. Et je trouve que c'était un très très beau rappel pour l'encourager toujours dans sa marche avec Dieu. Voilà un petit peu ce que je lui ai pris au niveau de ses cadeaux. Je n'ai vraiment pas une pro pour emballer mes cadeaux. De base, je voulais prendre un papier transparent, mais j'en ai pas trouvé. Donc, j'ai fait avec les moyens du bord. Bref, compte vraiment sur toi pour vraiment créer un panier de méditation en fonction de la personne que tu as en face. Si tu as eu une idée des choses que je pourrais rajouter la prochaine fois dans un panier de méditation, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et le plus important réellement, c'est de témoigner l'amour de Christ au travers de ce panier. Du coup, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like. N'hésite pas à également t'abonner à ma chaîne si tu veux vraiment me suivre dans cette nouvelle aventure et voir un petit peu how I'm living my life in Christ. Que la grâce de Dieu puisse couvrir vos maisons.